Yoran dans mes petites lumières, Maïva, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour le tirage avec les prédictions du mois d'août pour les 12 signes astrologiques. Alors cette fois-ci, je vous ai déjà préparé les tirages à l'avance. On commence par les énergies passées, présentes et futures, suivies des énergies générales et du tirage amoureux. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Ce mois-ci, je vais faire des festivals polynésiens dans le sud-ouest. Les villes sont encore à définir, donc suivez-moi sur Instagram ou sur Facebook, Mirror Énergie. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci à vous tous pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires. Et je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour le tirage. Allez, c'est parti. Quel signe? Les Sagittaires, c'est à vous. On va regarder un passé, présent, futur. Allez, pour les Sagittaires, quel est le message pour août, passé, présent, futur pour les Sagittaires? Un passé, un présent et un futur. Quel est le message de guérison pour les Sagittaires? Passé, présent, futur. Et quel est le message? Alors, nous avons l'archange Raphaël, l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Ici, on nous indique bien que vous avez autour de vous la présence de l'archange Raphaël, donc il est sûrement question ici d'un gros travail de guérison à faire, un gros nettoyage énergétique, je pense. Vous avez besoin ici d'aller, à mon avis, discuter avec un psy, peut-être parce que vous êtes perdu dans vos pensées. J'ai le sentiment aussi que vous avez une sorte de perte de confiance en vous, que vous ne savez plus où aller et qu'il y a une question de Ho'oponopono à avoir ici. Il faut savoir pardonner, il faut vouloir pardonner, se nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé. Retrouver une sérénité, retrouver cette joie de vivre que vous avez normalement les Sagittaires. On dirait que vous n'êtes plus vous-même ici. Il est possible aussi que ce soit vous, cet ange, qui ait ce pouvoir d'aider les autres à aller vers le pardon et que vous ayez, il est possible que ce soit vous ici, le thérapeute, le guérisseur, qui avez du mana dans les mains. Allez, on va regarder un peu tout ça. Rancune, transformation dans le mois en cours. Donc vous êtes ici en pleine transformation des énergies négatives en énergies positives. On vous confirme bien qu'il y aura des grands changements et beaucoup de transformations ce mois-ci, en août. On a eu beaucoup de rancune ici dans le passé. Il y a eu beaucoup de regrets, de sentiments négatifs envers soi-même et envers quelqu'un d'autre. J'ai le sentiment ici que c'est par rapport à vous-même, à votre enfant intérieur. Vous vous en êtes voulu de plein de choses. Il y a dans cette carte-là beaucoup un mélange de tristesse, de rejet, d'échec, de non-dit, un mélange de toutes les émotions, tout mélangé, avec une tendance à basculer vers les émotions négatives. On vous invite ici à lâcher prise. En tout cas, vous avez essayé de lâcher prise, d'écouter votre intuition. J'ai le sentiment que vous avez quand même été beaucoup protégé et que vous avez eu quand même de la chance par rapport à ce passé qui avait l'air compliqué.
On a une belle transformation intérieure. On vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur ici. Il y a un travail au niveau du chakra du plexus solaire à avoir. On a envie de retrouver la lumière, on a envie de toucher la lumière. Il faut vraiment... Là, j'ai l'impression qu'il y a faites des bonhommes allumettes avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec les autres personnes, avec votre passé. On a aussi ici peut-être une perte de confiance en soi qui a fait qu'on n'a pas pu créer ce qu'on avait envie de créer. J'ai un peu ce sentiment-là. On dirait qu'on a perdu un petit peu cette foi, cette confiance en soi, cette créativité, un peu comme quelqu'un qui avait envie de faire beaucoup de choses, qui avait de l'ambition. Mais il y a eu une coupure avec son enfant intérieur. On n'a pas su écouter son intuition, on n'a pas su lâcher prise sur les émotions négatives, sur le mental. En même temps, vous êtes en pleine transformation aussi ici, en pleine libération, en pleine guérison. Il y a eu comme une déconnexion entre votre mental et votre cœur. Du coup, il y a eu des hauts et des bas. On s'est mis en retrait aussi ici, j'ai l'impression, dans le passé. On s'est beaucoup mis en retrait. On a essayé de faire taire ces émotions-là, ces pensées, pour essayer de retrouver une paix. On a peut-être aussi confondu le lâcher-prise avec l'abandon dans le passé. L'abandon de projet, l'abandon de créativité, l'abandon de soi, l'abandon de son enfant intérieur. Il y a une forme de libération ce mois-ci par rapport à un enfermement. En tout cas, on voit que là, vous essayez de toucher la lumière et que ici, vous vous rapprochez. J'ai l'impression aussi que vous élargissez votre point de vue, votre réflexion. Ce mois-ci, les choses sont plus claires, il y a des solutions. On vous invite à vous surélever, à vous élever. Il y a une renaissance ici, quelque part. Il y a peut-être des personnes aussi ici qui sont parents et il y a une évolution, une transformation dans le relationnel parent-enfant avec vos enfants. En tout cas, beaucoup de changements ce mois-ci, beaucoup de transformations. Aller au soleil, aller dans la nature, aller à la rivière, aller à la montagne. Retrouvez votre joie de vivre, votre naïveté. Connectez-vous avec vos enfants, votre enfant intérieur. Ici, il y a beaucoup eu d'instabilité émotionnelle en fait, et j'ai l'impression que c'est que ça le truc. Rééquilibrez vos émotions, acceptez-les pleinement, vivez-les en conscience, et vous allez voir que ça va vous libérer et que vous allez pouvoir passer à l'action. On dirait que vos émotions vous ont enfermé et vous ont renfermé sur vous-même. Et enfin, en tout cas, cette instabilité émotionnelle. Et le fait de retrouver une stabilité émotionnelle, ça va vous ramener, ça va vous faire voir que vous avez de la chance quelque part, vous avez beaucoup de chance, qu'il y a une expansion, qu'il y a une belle lumière qui sera là dans le mois en cours, dans les énergies de moment présent et aussi dans le futur, que vous êtes protégé. Il est aussi possible ici qu'il y ait des personnes qui ont cette capacité de guérir l'enfant intérieur des autres et de les emmener voyager en voyage intérieur, peut-être aussi dans un voyage géographique.
Il y a comme aussi peut-être un besoin de voyager, de partir, de voyager pour... Et c'est comme si ce voyage allait commencer en août et se finir en janvier, de août à janvier. Faire un voyage pour justement se retrouver son enfant intérieur, sa reconnexion, se reconnecter avec son enfant intérieur et pouvoir lâcher prise. Aller à la mer, aller dans l'eau, aller vous baigner, aller faire regarder des poissons avec un masque, allez vous mettre dans votre bulle, sous l'eau, aller au soleil, aller dans la nature. Enfin, je vous vois partir en vacances, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. De toute façon, vous êtes en pleine transformation. Il y a un temps de pause, il y a un temps de guérison ici dont vous avez absolument besoin. Allez, on va regarder les énergies pour vous, pour ce moment, pour ce mois-ci. Et quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour ce mois d'août? Énergie. Alors, à la coupe, nous avons l'enfermement encore une fois et une séparation. Donc, c'est ce qu'on a vu juste avant, hein. Passé, futur, présent, vous vous êtes mis dans une bulle, vous êtes dans l'enfermement, il y a une coupure, peut-être une séparation ici, une rupture amoureuse, où il y a eu des rancunes, beaucoup de tristesse, un mélange, une instabilité émotionnelle ici, liée soit à la séparation, une rupture amoureuse, soit à une séparation intérieure, c'est-à-dire avec votre enfant intérieur ici. Il y a eu beaucoup de disputes avec des rancunes, beaucoup de rancunes, de tristesse, d'illusions, de fausses projections. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a là. On a ici des rêves. Oh, et vous voyez, vous avez beaucoup de chance en fait. Donc, il y a un changement de perspective à avoir ici. Parce que autant, j'ai l'impression que vous dites que vous êtes dans l'illusion, autant vous avez des rêves, des grands rêves. Soyez attentifs aussi à vos rêves. Vous avez peut-être besoin aussi justement d'être enfermé afin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, votre intuition. Il y a peut-être une interprétation des rêves ici à avoir parce que vous recevez beaucoup de messages dans vos rêves. Mais ici, en positif, c'est comme si on me dit, vous avez des rêves, vous avez des ambitions, allez-y, parce que ce mois-ci, vous aurez de la chance. Peu importe quel est votre rêve. Il y en a peut-être ici qui rêvent de voyage. Pour l'instant, c'est compliqué. Ok, c'est pour ça que j'avais vu aussi un voyage dans l'autre tirage, mais c'est pour ça que je m'étais dit, ça commence en août, ça finit en janvier, mais c'est peut-être un tellement grand voyage, surtout s'il est géographique, même s'il est intérieur, que vous allez entamer. C'est comme si vous allez peut-être entamer la préparation en août, mais ce sera faisable que pour janvier, quelque chose comme ça. Ou en tout cas, pour l'instant, le voyage, il y a des blocages ici. C'est un peu compliqué. On vous invite aussi à, encore une fois, prendre de la hauteur, à changer de perspective, vous voyez, à vraiment, comme je vous ai dit, comme si vous étiez en train de focus sur un seul soleil, alors qu'en fait, vous devriez élargir vos horizons, élargir votre perspective, élargir votre point de vue par rapport à ce soleil, parce que peut-être que il y a d'autres soleils qui sont là pour vous. Peut-être que ici c'est comme si c'est pas la bonne destination, ou peut-être que vous êtes en train de chercher une destination et vous savez pas où partir en voyage, donc tant que vous n'avez pas la destination, voilà. On a encore aussi ici cette notion d'enfant intérieur et cette paix intérieure que vous retrouvez dans le futur. Donc, il est possible aussi qu'il y ait eu dispute avec les enfants, séparation, distance avec les enfants. Si vous êtes des parents, donc ne vous inquiétez pas, vous retrouvez de la tranquillité et une paix intérieure. Il est possible ici que il y ait en effet aussi un voyage à mettre en place pour partir en vacances, pour retrouver cette tranquillité, pour se reconnecter à son enfant intérieur, donc retrouver la joie de vivre, faire des activités qui vous font plaisir, retrouver de la créativité, de la naïveté. Vous voyez, les enfants, ils peuvent retrouver cette stabilité aussi émotionnelle, c'est-à-dire qu'un enfant peut pleurer et 5 secondes après, il peut être heureux, vous voyez. Il y a un travail ici intérieur à faire.
Comme je vous ai dit ici, il y a peut-être des dons à développer par rapport à l'interprétation des rêves, hein. Peut-être des rêves prémonitoires ici, écoutez vos rêves. On a peut-être aussi des projets ambitieux par rapport au travail. On a peut-être envie de prendre des distances par rapport à son travail. On a peut-être d'autres rêves par rapport à des projets professionnels qui sont encore au stade d'enfant. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait encore, c'est au stade de la création, c'est au stade de lancement. C'est peut-être ici un projet aussi lié à tout ce qui est métier du bien-être. Il y en a peut-être qui font ici, qui ont envie de se lancer ici dans la chiromancie, la lecture des mains, dans tout ce qui est soins énergétiques avec du mana dans les mains, dans tout ce qui est hypnose, reconnexion au fond intérieur, dans tout ce qui est guérison de l'enfant intérieur, peut-être aussi tout simplement un métier avec les enfants, garderie, babysitting, maîtresse, instit, professeur des écoles, en tout cas dans le domaine des enfants, dans le domaine du bien-être, dans le domaine des énergies, dans le domaine des rêves. Mais on a du mal là à prendre de la hauteur, à savoir quel chemin prendre, par quoi commencer. On ne sait pas s'il faut... On est un peu perdu là, hein. J'ai l'impression, et avec cette instabilité émotionnelle, on est un peu en manque d'ancrage, donc on a peur que on a peur que ces rêves ne soient que des illusions. On va aller regarder quelques détails là. Vous avez aussi peut-être besoin de repos, hein, là, parce qu'on voit que vous dormez beaucoup, mais j'ai le sentiment que c'est positif pour vous ici. Hein, vous avez besoin aussi de vous retrouver seul et de faire dodo, de vous reposer. Comme si ça vous calmait en fait de dormir. Et comme si pendant que vous étiez en train de dormir, vous faisiez des auto-soins. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le rêve? Voilà, j'ai la construction ici d'un projet solide. Ça peut être une famille, donc un projet d'enfant. Ça peut être au niveau professionnel ici, beaucoup. La construction d'un business, la construction d'un projet plus ambitieux, plus stable. On a encore une fois cette notion ici de connexion parents-enfants, de retrouver cette joie de vivre, de faire plaisir à notre enfant intérieur, à nos enfants. On a aussi peut-être ce besoin d'avoir un endroit à soi. On a besoin aussi peut-être de se reconnecter à nos rêves d'enfant. Comme si, genre, je vois là, il y a quelqu'un ici, un parent, un guide, qui nous fait la surprise de construire quelque chose pour nous, quelque chose qui nous fera plaisir et quelque chose qui nous donnera ce sentiment d'indépendance, quelque part. Parce qu'on a cette petite fille qui est toute joyeuse et qui saute de joie à l'idée de « waouh, j'ai une nouvelle cabane en fait ». Donc trop bien, je vais pouvoir aller dans cette petite cabane et je vais pouvoir rêver, je vais pouvoir jouer au futur métier que j'aurais envie de faire, jouer au futur rôle que je pourrais avoir dans un foyer. Alors, pour l'instant, c'est au stade du jeu, du rêve, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous invite aussi à faire ici, à jouer avec vos rêves, à visualiser en fait, c'est ça, à visualiser, à attirer la loi d'attraction vers vous. Et quand je dis visualiser, c'est vraiment être comme cette petite fille, c'est-à-dire que ce que vous avez envie, visualisez-le. Et visualiser, c'est imaginer
que vous êtes déjà en train de le vivre. Même si vous n'avez pas encore le truc de manière matérielle, même si vous n'avez pas encore... Exemple, vous avez envie de voyager. Voilà, vous avez envie de voyager. Exemple, vous avez envie de... je dis n'importe quoi. Vous avez envie de faire un road trip. Un road trip, et pendant votre road trip, vous avez envie d'aller dans plusieurs endroits où vous allez pouvoir être en retraite spirituelle. Et bien visualisez. Jouez à... mettez-vous sur une chaise, je ne sais pas, de votre salon, et puis imaginez que vous êtes dans la voiture et que vous êtes en train de conduire. Allez dans votre chambre et imaginez que vous êtes dans cet endroit, dans cette retraite spirituelle, et que vous êtes en train de faire de la méditation, en train de faire du yoga. Mettez-vous dans votre salon et puis faites des petits exercices de yoga devant votre télé, mais visualisez, imaginez que jouez, et imaginez que vous y êtes déjà dans cet endroit que vous avez envie d'être. Imaginez que le projet que vous avez envie de faire, vous êtes déjà là, en train de le faire. Avec le voyage, il y a aussi ce truc de visualisation, encore une fois, ici. Donc, allez regarder de plus près qu'est-ce que vous avez envie. Peut-être qu'il faut détourner son regard, parce que peut-être que pour l'instant, vous êtes face à cette montagne et que vous voyez que cette montagne, alors que si vous vous retournez et que vous mettez dos à la montagne, ben vous allez peut-être voir que les choses sont plus claires. Vous allez peut-être avoir un point de vue sur cette prairie, sur cet arbre de vie, vous reconnecter, vous ancrer, voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a aussi la montgolfière, il y a aussi ouais, je sens vraiment une stabilité émotionnelle à avoir, parce qu'on dirait que vous avez un feu à l'intérieur de vous, mais que vous ne savez pas doser ce feu. Et parce que vous voyez, dans les montgolfières, c'est le feu qui, un coup, tu le fais plus fort pour monter, un coup, tu l'abaisses pour le redescendre. En tout cas, c'est le feu qui guide, qui te permet de guider cette montgolfière, qui est aussi ce moyen de transport. Donc, on t'invite à réguler ce feu à l'intérieur de toi. Donc à réguler le feu, c'est tout ce qui est créativité, tout ce qui est lié aussi à ton plexus solaire, à ton pouvoir intérieur, ton pouvoir de manifestation. Il y a, voilà, retrouve ton feu intérieur et fais des tests. Et vois. Et remets les projecteurs aussi à l'intérieur de toi. Mais là, tu cherches ton chemin et tu ne sais pas comment y arriver. Donc, tant que tu ne sais pas comment y arriver, visualise, joue avec tes rêves, avec tes ambitions, avec tes projets. Visualise, attire la loi d'attraction. Et retrouve surtout une paix intérieure, une tranquillité qui va te permettre de bien diriger ta montgolfière. Ok? Allez, voyage. Oh, roi d'épée. Ok. Il est possible ici que soit c'est vous, le roi d'épée, qui est un petit peu trop, qui avait une certaine autorité, mais une genre d'autorité mal placée. On est un peu dans un mental de dictature ici. Soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous qui est plutôt masculine, qui est très dans le contrôle, qui n'arrive pas à lâcher prise, qui essaye aussi peut-être de vous contrôler. Et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à partir. Vous voyez, il y a aussi encore une fois cette notion de feu là. Donc c'est peut-être aussi votre mental ici qu'il faut voir comme ce feu. Est-ce que vous laissez le mental diriger votre montgolfière ou pas? Est-ce que vous laissez les autres diriger votre montgolfière ou pas? Parce qu'ici c'est peut-être ça aussi, peut-être que vous êtes influencé par quelqu'un ici, peut-être c'est un papa. En tout cas, c'est une figure, une énergie de contrôle ici, d'autorité, d'influence. En plus, vous voyez, la personne n'est pas contente. Hein.
Donc on est dans des énergies de je suis pas content là. On tient un livre fermé, donc on n'a pas non plus envie de dire pourquoi on n'est pas content, mais on n'est pas content. Et on sort cette épée, on ne sait pas si on sort cette épée, est-ce que c'est pour se protéger ou est-ce que c'est pour attaquer? Donc voilà, attention. Prenez de la hauteur. Il y a peut-être aussi cette envie de se séparer d'une personne ici avec qui, peut-être un papa, en tout cas ça peut être une femme aussi, mais qui a une énergie très young, qui se comporte un peu comme un mec. Et qui vit un peu, qui s'enferme un petit peu. Hein, vous voyez, il est plus dans la partie sombre que dans la lumière. Il ou elle. Hein. Il se peut aussi que ce soit un papa. Voilà, à vous de voir. Alors, nous avons le pendu ici sur l'enfant intérieur, donc les choses sont en stand-by. On est bloqué là. On est bloqué à aller vers la créativité, on est bloqué pour aller vers les détails. On nous demande une prise de conscience, on demande une reconnexion avec son enfant intérieur. Et on vous demande de changer de perspective. Hein. Vous voyez les choses à l'envers pour l'instant. Comme je vous ai dit, ne regardez pas ne vous mettez pas face à la montagne pour regarder la montagne et voir tous les blocages. Mettez-vous dos à la montagne et regardez toutes les possibilités qui s'offrent vers vous. Pour l'instant, vous êtes bloqué, pieds et mains liés. Pourtant, avec l'enfant intérieur, c'est comme si vous aviez un petit peu... c'est vous-même qui vous mettez un peu dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous avez mis un peu de côté votre enfant intérieur et du coup, vous vous êtes enfermé et donc vous êtes dans une énergie gelée, bloquée. Encore une fois, ça peut être vous, tout comme il se peut aussi, et ça va dans les deux sens, hein, même s'il y a une tierce personne ici, il se peut que vous ayez un lien très fort avec cette personne-là et que les choses soient gelées, que la communication soit gelée. Il se peut aussi ici que ce soit un mari, hein, plutôt qu'un père, mais un mari qui a une autorité, une influence. Il se peut aussi que ce soit cette personne et ce lien qu'il y a entre vous deux qui vous bloque. On vous invite à vivre en conscience les choses. Même s'il y a ce temps de pause, c'est un temps d'enfermement que vous devez vivre en conscience. Alors ici, il y a des personnes qui rêvent de mariage, qui rêvent d'amour, qui sont déjà attachés à une personne, mais c'est peut-être pas la bonne personne, ou en tout cas c'est peut-être une personne qui vit au loin. Il y a pour certains aussi un choix à faire, beaucoup trop de doutes, alors que vous devriez être dans une paix intérieure, dans la tranquillité. On me dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y a une reconnexion ici, il y a une belle relation, un beau lien d'âme. Donc si on me parle de couple, il y a une belle reconnexion ici, il y a une belle union. C'est peut-être ça votre rêve, un rêve de mariage. Vous avez peut-être envie de partir aussi pour vous retrouver à un mariage, à une cérémonie, J'ai plus un sentiment ici que c'est intérieur, que c'est vous qui vous remariez avec votre enfant intérieur, qui vous remariez avec votre yin et votre yang.
Tout comme on peut me parler d'une relation aussi amoureuse où il y a eu un break, un temps de pause parce que vous étiez trop dans le mental, que vous n'arriviez pas à prendre de la distance. Peut-être qu'il y avait des difficultés à avoir une vie en commun, à créer une maison ensemble, à avoir à gérer des enfants ensemble. Et en fait, il y a une séparation, mais on me dit ici qu'il y a vraiment de l'amour et qu'il y aura une reconnexion, qu'il ne faut pas vous inquiéter, qu'il y a beaucoup de chance. Avec le 6 de denier, il est possible aussi ici qu'on vous invite. Alors, il y a un donner et un recevoir quelque part ici. On vous invite à la générosité dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tout ce que vous allez donner. On vous invite ici à être généreux, plutôt. Ouais, moi je vois de la générosité ici, beaucoup de générosité. Et j'ai le 6 de coupe sur le travail. Ok, on a beaucoup de 6 quand même. Hein. Oh, et la reconnaissance avec le 6 de bâton. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de 6 ici. Hein. Le 6 pour moi, c'est le chiffre de l'amour. Hein. C'est donner et recevoir. C'est être loin de la jalousie. Sortir de la jalousie, arrêter d'être dans l'envie et de ne pas être dans l'envie de la jalousie des autres, ne pas envier ce que les autres ont, parce qu'on ne sait pas, de toute façon, on ne connaît pas la vérité, hein, regardez-vous. Les choses sont floues, hein. C'est pas parce que chez les autres le couple a l'air de bien se passer que tout se passe bien. En tout cas, ne pas se comparer aux autres, ne pas se comparer aux autres, être dans le don et la générosité afin de ne pas se victimiser et ne pas aller mendier. Être dans l'amour et retrouver enfin cette reconnaissance dont vous avez besoin. Vous avez besoin de, surtout, déjà au niveau personnel et spirituel, vous avez besoin de vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de la reconnaissance des autres. Vous avez besoin juste de vous, de votre propre reconnaissance à vous. Vous avez besoin de vous dire, ok, voilà ce que j'ai aujourd'hui. Mais refaites-vous tout le chemin. Refaites-vous tout le chemin par lesquels, toutes les épreuves que vous avez vécues, toutes les choses que vous avez perdues, toutes les choses que vous avez acquises jusqu'à maintenant. Et c'est ça que vous devez regarder, l'évolution de vous avec vous-même, plutôt que de vous comparer avec quelqu'un qui a peut-être moins de choses que vous, ou plus de choses que vous. Et au lieu de vous dire, je ne comprends pas, cette personne-là, elle a mieux que moi, comment ça se fait? Non. Parce que de toute façon, tout le monde passe par le même chemin. Cette personne-là que vous regardez, que vous enviez, elle est peut-être passée par ce chemin il y a déjà 30 ans. Alors que vous, ça fait peut-être que 1 an. Donc forcément, elle récolte le fruit de ce qu'elle a semé. Et en même temps, ne soyez pas dans la victimisation et n'allez pas mendier. Il y a un travail de développement personnel à faire sur soi ici. Hein. Il y a un retour vers l'amour. Il y a aussi un projet amoureux ici. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu peut-être des blessures ici, ou en tout cas une peur d'être blessé, d'être trahi. Il y a peut-être eu déjà des trahisons justement dans le passé au niveau amoureux. Et parce que vous n'aviez pas été reconnu comme la femme ou l'homme du couple. On vous a trahi et finalement, il y a une blessure de rejet ici. Vous avez été en couple et amoureux un temps et finalement, votre autre vous a trompé avec quelqu'un d'autre en vous disant, en fait, non, toi, je t'aime pas, c'est l'autre que j'aime. Et vous avez perdu cette confiance en vous. Et encore une fois, on dirait que vous recherchez trop la reconnaissance à l'extérieur. Retrouvez votre propre... Vous n'avez pas besoin de la reconnaissance des autres, vous avez juste besoin de vous reconnaître vous-même qui vous êtes et quelle valeur vous avez. Voilà, on s'en fout de ce que les autres pensent. Voyez votre propre évolution ici et aimez-vous pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez acquis et toute l'évolution que vous avez réussi à faire parce que vous avez quand même réussi à manifester des choses solides ici, à construire des choses. Ici, on me dit quand même que vous avez des beaux rêves, qu'il y a une belle chance, que le projet, on me dit le projet, il n'est pas en gestation, le projet, il a été créé. Mais c'est juste maintenant, il faut en prendre soin, il faut continuer d'en prendre soin. On a un besoin ici de retrouver de l'harmonie avec tous ces 6.
retrouver une harmonie, donner, recevoir, équilibrer. On a besoin d'amour, beaucoup d'amour. Et je pense que vous allez finir par sortir de cet enfermement et aller faire la fête. Vous n'êtes pas seul aussi, on vous dit ici. Vous avez des amis qui sont là pour vous aider. Vous avez des amis qui sont là pour et qui reconnaissent votre valeur, qui reconnaissent votre être. J'ai de l'amour, j'ai du denier, j'ai des bâtons, j'ai des coupes. Ici, j'ai le sentiment aussi qu'il y en a qui ont envie d'attirer à eux une nouvelle relation. Je parle des célibataires surtout, des célibataires qui sont restés célibataires à un moment parce qu'il y a eu une trahison, justement une tromperie dans un couple qui était solide de base dans le passé. Et là, on a envie, on dirait que vous êtes prêts à ressortir, à retrouver l'amour, un nouveau partenaire, à être là pour les autres aussi, pour vos amis, et à reconnaître que vous n'êtes pas seul. Voilà. Allez, on va repasser au tirage amoureux. Hop là, allez, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a au niveau love? Quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Au niveau love. Hop, hop. Les énergies au niveau amour. On retrouve un bonheur, une harmonie, la vie en rose. On a des projets de vie commune, de grossesse, une nouvelle naissance ici. Une grande protection divine avec éventuellement quelques peurs et un peu de méfiance, qui est un peu normal quand on va vers une grossesse ou un projet de vie en commun. C'est normal. Allez, on va aller regarder un petit peu tout ça. Nous avons beaucoup de communication sur les réseaux sociaux ici qui est en positif. On a des remords, des regrets qui sont bloquants ici. On nous parle d'un éloignement en conseil pour le moment présent. Et dans le futur, on vous dit attention aux dépendances malsaines. Vous êtes en pleine transformation encore une fois. Alors, il y a ici des Sagittaires qui ont besoin de s'éloigner de relations toxiques, qui ont besoin de s'éloigner aussi peut-être ici de tout ce qui est regret et remords, qui ont besoin peut-être de s'éloigner aussi d'un comportement autodestructeur. Je vais recouvrir pour avoir un petit peu plus de détails. Vous êtes encore une fois en pleine transformation. Donc, il y a des épreuves ici au niveau amoureux, surtout si ce sont des amours au niveau réseau social. Ce qui est bien là, c'est que les difficultés que vous vivez vous aident à évoluer, en fait. Vous aident à avoir le déclic. Vous avez un déclic ici à avoir, qu'apparemment vous n'arrivez pas à avoir. Donc, vous avez besoin de vous éloigner, de vous mettre en retrait et de patienter, d'être dans la patience afin de retrouver cette écoute de soi, afin de retrouver votre intuition. Vous avez besoin de ce temps de pause, d'éloignement, de faire une pause avec vous-même, de faire une pause, de faire une détox ici, j'entends. Besoin de détox. Besoin de détox pour avoir un déclic. Vous êtes un peu trop là dans le mental, peut-être trop de travail aussi, besoin de vacances, besoin de prendre les choses de manière beaucoup plus légère, besoin de prendre son temps. Il y a quand même ici... Ok. On me dit quand même que par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'ici je suis dans
le positif. Donc on me dit quand même que par rapport aux réseaux sociaux, il y a des possibilités amoureuses ici, sauf que j'ai l'impression qu'il y en a trop. Il y a trop de possibilités amoureuses, donc vous avez besoin de prendre une décision avec votre âme. Et en fait, le fait d'être dans le doute et d'avoir ce choix à faire, un peu comme dans le tirage général, il y a possibilité de triangulaire chez vous, et il se peut que ce soit vous qui soyez dans une triangulaire. Là, j'ai 3 personnages, souvent ici, 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 vous voyez. Donc, ça vous paraît compliqué, tout ça, mais c'est positif pour vous, en fait. Et peut-être que quelque part, il n'est pas temps pour vous de vous engager dans une relation stable et durable, pour les célibataires tout du moins, mais juste de papillonner et vivre des amours légers, des amours de vacances, parce que vous avez besoin de... ou un amour spirituel peut-être ici. Il y a peut-être des amours platoniques. En tout cas, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous retrouver avant de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Il est possible aussi que vous soyez en break et que du coup, vous allez papillonner. Ouais. Rupture, fusion des sentiments. Ouais, il est possible qu'il y ait des personnes qui soient en break, mais pour moi, c'est juste un break. Il n'y a pas vraiment une rupture. Du coup, on dirait que vous papillonnez pendant ce temps de break. Et c'est peut-être là le choix à faire, en fait. Est-ce que vous allez vraiment papillonner ou est-ce que vous allez juste attendre que l'autre vienne? Parce que j'ai quand même une fusion des sentiments. Allez, quel est l'état d'esprit du célibataire Sagittaire et l'état d'esprit de votre autre célibataire Sagittaire? Relation différente. Responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice. Relation différente. Chakra du plexus solaire. Oui. Alors ici, c'est vous, le Sagittaire célibataire, qui devez prendre la responsabilité émotionnelle, qui devez vous regarder dans un miroir et qui devez accepter toutes les blessures d'injustice que vous vous faites aux autres et qui se retournent un peu contre vous aussi. Et en face de vous, je pense que soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous ne l'avez pas encore rencontré et en fait vous êtes en train de... je ne crois pas que vous l'avez rencontré, hein, en vrai. Je pense que là c'est vous-même qui vous dites à vous-même, je veux une relation différente. Je veux vivre un amour différent des amours que j'ai déjà connus dans mon passé. C'est pour ça. Donc, si vous avez été dans un couple stable, un mariage, quelque chose de conditionné, on va dire, vous avez peut-être envie d'une relation plus libertine. Vous avez peut-être envie d'être dans des relations polyamoureuses. Vous avez peut-être envie de, si vous étiez hétéro, envie de relations homosexuelles, ou le contraire. Enfin, en tout cas, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé, là, vous voulez vivre un amour différent. À vous de voir de quel amour on parle. En tout cas, vous voulez vraiment vivre quelque chose d'autre. Il y a peut-être aussi des personnes ici qui ont vécu que des amours passionnels, où c'était très fort, il y avait une grande fusion de sentiments, mais où quelque part c'était un peu toxique, et peut-être que là vous recherchez quelque chose de plus calme, de plus doux, un peu quelque chose de platonique. À vous de voir. Allez, quel est l'état d'esprit du Sagittaire en couple? Le Sagittaire en couple, surprise. Amour de soi, waouh. Vous recevez des surprises, vous faites des surprises, vous organisez une surprise. En tout cas, on est dans l'amour de soi et l'amour de l'autre, l'amour inconditionnel. Alors, votre autre, lui, il a des peurs. Lui ou il ou elle, vous transposez, bien sûr. On a ici, vous êtes en couple, vous. Oh, et ça va peut-être vous surprendre d'ailleurs, mais vous avez un autre en face de vous qui est en fuite émotionnelle, qui a beaucoup de peur et qui est en train de vous tourner le dos un petit peu là.
il se peut que cette personne soit blonde. Pourtant, on a une âme sœur spirituelle, on a du bonheur. C'est des blocages karmiques. Ok, c'est des blocages karmiques. Alors, essayez de ne pas le prendre personnellement. Ici, vous êtes avec un autre qui ne voit pas les choses comme il devrait les voir, qui fuit ses émotions, qui est peut-être un petit peu trop dans le mental et qui va vous tourner le dos. Hein. C'est d'où peut-être le break là. Hein. Après, j'ai envie de vous dire, ça fait aussi partie des épreuves positives qui sont pour vous, où il faut que vous, de votre côté, vous restiez patient. Parce que de toute façon, ça ne vous concerne pas, c'est ses peurs personnelles, ses émotions personnelles, son instabilité personnelle. Il est possible que vous proposiez un déménagement, un changement de ville, mais que votre autre vous fasse le coup de attends, aussi vite. Il y a des peurs. Voilà, il y a des peurs. Vous pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle dessus. Vous allez peut-être essayer, mais ça ne marchera pas. Et j'ai envie de vous dire, n'essayez même pas. Laissez l'autre de son côté. La personne reviendra toute seule. Allez. Les personnes qui sont en rupture, état d'esprit de votre autre. État d'esprit de l'autre. Oh. Alors, vous pensez que votre âme sœur n'est pas prête et votre âme sœur se dit que vous êtes des âmes sœurs flammes jumelles et que tout bouge maintenant. Ouais. Vous savez qu'ici, en plus, avec fuite émotionnelle, etc., les personnes qui sont en break ici, qui ont besoin d'éloignement, où on me dit ici, la foi soulève des montagnes, vous avez un peu une relation de flamme jumelle, runner, chaser, genre je te suis, fuis-moi, je te fuis, suis-moi. Je pense que ça, c'est déjà enclenché. D'où les temps de pause, éloignement, parce qu'il y a des comportements autodestructeurs des deux côtés, je pense, mais j'ai l'impression beaucoup du côté de votre autre, hein, qui vous apporte des épreuves, mais bon, on vous demande d'avoir la foi, hein, les gars. On vous demande d'avoir la foi. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà mon petit Sagittaire, adapte-toi à son rythme émotionnel et puis prends le temps de et ce déclic de te dire que c'est pas de ta faute, donc aucun remords, aucun regret et écoute ton intuition, prends les choses de manière beaucoup plus légère, tu verras que ça se passera beaucoup mieux. Allez, je te fais des gros bisous, je te dis nana, marorora, abonne-toi et laisse-moi un commentaire, gros bisous.